Je ne sais pas ce qui m'a poussé à lire One Piece. Lis One Piece, putain là, lis One Piece, la putain de ta mère là. Pour être plus précis, je ne saurais dire ce qui m'a poussé à continuer de lire One Piece. J'en ai pris conscience pendant ma lecture du tome 24, l'arc Skypiea à 3h du mat alors que j'avais cours dans 5 heures. Pourquoi est-ce que j'ai pas vu le temps passer? Ça m'était pourtant jamais arrivé avant. C'est donc pour tenter de répondre à cette question, pourquoi One Piece a marché, que je suis là. Du coup, on va voir ça tous ensemble. Générique. Au début de One Piece, j'étais plutôt insouciant, il faut le dire. J'avais déjà lu tout One Piece jusqu'à l'arc Arlong quand j'étais gamin. Du coup, j'ai vraiment l'impression de retrouver un vieux pote de collège. Ce genre de pote, quand tu le retrouves, vous allez boire des bières, tu te prends un gros coup de vieux dans la gueule, mais tu te rends compte qu'au final, absolument rien n'a changé. Et puis, j'ai appris à connaître Luffy, Nami, Zoro, Sanji, Pippo, Chopper, jusqu'à la fin de l'arc Alabasta, où j'ai eu l'impression de vivre l'action aussi intensément que nos personnages. La cause? J'ai simplement bouffé cet arc en une soirée. Je n'ai pas de vie. Et c'est là que j'ai pris conscience de quelque chose. One Piece est un putain de piège. One Piece est un entonnoir, un lavabo sans monde. Tu mets un pied dedans et hop, tu te laisses embarquer par sa fluidité sans aucun moyen d'en sortir. Une agréable glissade que tu feras avec des amis aux valeurs fortes qui te marqueront à vie. Parce que oui, One Piece est vecteur de valeurs très fortes. Amitié, honneur, toutes déclinées de multiples façons et vues sous différents points de vue. Ça peut sembler très redondant dit comme ça, mais le fait que ces thèmes soient abordés de différentes manières rend le message beaucoup plus digeste, sans vraiment nous ennuyer. Et cette puissance des thèmes abordés disparaît avec l'arc Skypiea. Ou Skype. Je sais pas trop comment vous le prononcez, moi après tout j'ai lu le manga sur des scans. Cet arc est fondamentalement mauvais sur tous les plans. C'est absurde. Le seul coup d'éclat d'Oda sur ce coup, c'est la façon dont Enerus se bat par Luffy. La foudre inefficace sur le caoutchouc, c'est simple mais il fallait y penser. Sinon, bah, pas de moment d'anthologie, pas de motivation de la part de l'équipage. Cet arc Skypiea n'a finalement que peu d'intérêt. Néanmoins, l'histoire de la naissance de l'île Céleste est plutôt cool à suivre et c'est en fait la seule dont je me souviendrai vraiment. Toute cette histoire d'amitié, de mensonges par omission pour se protéger mutuellement, c'est vraiment cette portion-là de l'histoire qui est vraiment porteuse de valeurs. Valeurs qui sont d'ailleurs plus adultes au fur et à mesure que le manga avance. Et cette adultification du propos tombe vraiment au bon moment. Parce que pour rien vous cacher, au bout de 20 tomes à entendre amitié et honneur à tous les arcs et tous les combats, ça commence à devenir un peu lassant. Donc je pense vraiment que Skypiea a adultifié le propos de One Piece pile au bon moment. Et là, on arrive à l'arc qui va lancer le scénario jusqu'à la gare de Marineford, Water 7 et Enies Lobby. C'est dans cet arc qu'on découvre qu'il y a d'autres pouvoirs hors fruit du démon. C'est dans cet arc qu'on découvre qu'il y a un Luffy qui est un peu plus adulte qu'avant. C'est dans cet arc qu'on se rend compte que la série n'est pas aussi manichéenne qu'elle pourrait le laisser penser. C'est dans cet arc en fait qu'on se rend compte que One Piece gagne peu à peu en maturité. Et c'est la même chose pour le dessin qui avant était très léger, il y avait peu de décors, très peu de trame, les cases étaient très aérées. Là on arrive quand même sur du dessin plus complexe. Donc c'est cool de voir que la charte graphique de Eiichiro Oda suit également la maturité de son œuvre. Et ce qui est aussi très intéressant dans tout ce pan de l'histoire, c'est la façon dont la tension est très bien répartie. Water 7 et Enies Lobby, il y a beaucoup de drama. Shabaodi et l'île des femmes, c'est deux arcs qui sont plutôt cool, plutôt fun à regarder. Et puis il y a Marineford, et là, de la mort, de la piété filiale, énormément de drama, et c'est cool de voir que One Piece devient encore plus adulte. En fait, One Piece adultifie son propos au fur et à mesure. One Piece adultifie son propos au fil du temps. Et Eiichiro Oda fait grandir Luffy au rythme de ses lecteurs. Ça peut sembler un peu niais dit comme ça, mais c'est pas complètement faux. C'est d'ailleurs pas pour rien que c'est à ce moment-là qu'on nous raconte l'enfance de Luffy. Comment il perdra un de ses amis, situation qu'on a tous déjà vécue par un déménagement quelconque, par exemple en étant enfant. En bref, Marineford, c'est le point de rupture de One Piece. C'est le point de détour. C'est là où One Piece va délaisser son rôle de roi du jump pour essayer de récupérer celui de shonen du siècle. Rien que ça. A partir de là, on a l'arc de l'île des hommes poissons, l'arc de Dressrosa et l'arc de Big Mom. Et j'ai pas vraiment envie de m'éterniser dessus, pour la simple et bonne raison que les gens ne connaissent pas vraiment les twists scénaristiques de ces trois arcs-là. Tout ce qui se passe à Marineford, c'est tellement vieux que tout le monde en a déjà entendu parler, et en plus souvent les gens font une pause de One Piece après Marineford. Donc je préfère éviter de spoiler ces trois arcs-là qui sont quand même assez intéressants. Mais bon, pour quand même donner mon avis rapidement sur ces trois arcs, celui des hommes poissons est assez mauvais, bien qu'il ouvre des thématiques intéressantes sur le racisme et la tolérance. Celui de Dressrosa confronte pour la première fois Luffy à un adversaire qui semble invincible, et celui de Big Mom, il apprendra à Luffy comment s'en tenir à un plan en évitant les conflits inutiles. Est-ce qu'on n'aurait pas par hasard un Luffy qui prendrait ses responsabilités et deviendrait plus adulte, encore une fois? En somme, lisez One Piece, commencez One Piece, ou même reprenez-le. Ah mais c'est trop long! Non, ça c'est pas un vrai argument. On ne peut pas reprocher sa longueur à une œuvre tant qu'elle est cohérente. Vous lisez pour vous ou pour être à la mode. Un manga c'est intemporel, il va pas s'enfuir, il a pas de date de péremption. Et pour tous ceux qui ont lu One Piece et qui ont arrêté sous prétexte que la série tirait trop en longueur,
Vous diriez pas ça par hasard, parce que vous lisiez ça semaine par semaine, scan après scan, avec une traduction boiteuse. Étant donné que je dois être le seul humain sur Terre à être assez fou pour m'être torché tout One Piece en moins de 2 semaines, je pense forcément que mon avis est largement plus objectif que l'autre à ce sujet. Et puis je suis sur ma chaîne, je fais ce que je veux. One Piece n'étire pas son scénario en longueur, le rythme est fluide, presque canonique en fait. Et puis si vous pensez vraiment ça, bah lisez le manga tome par tome, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, vous verrez bien. Et puis si vous avez pas envie de faire ça et que vous venez quand même vous plaindre, et bah fermez-la et cassez-vous. Si j'ai envie qu'on me casse les couilles avec des arguments incohérents, j'ai qu'à tweeter sur les JW. Et puis là, je vais mettre un petit tacle à tous mes potes qui sont fans de My Hero Academia, parce que oui, c'est pas parce qu'on appartient à une communauté qu'on peut pas forcément lui cracher dessus. My Hero Academia ne sera jamais meilleur que One Piece. My Hero Academia n'est pas le futur One Piece. Tout simplement parce que One Piece, c'est autre chose qu'un simple appel à se dépasser. C'est carrément une invitation au voyage. Quand vous lisez One Piece, vous ne lisez pas, vous voyagez. Vraiment. Tu vois des îles, tu vois des fruits du démon qui sont... Tout est trop bien en fait, tout est trop nouveau. Ouais, mais dans My Hero Academia, on a des alters, ça permet aussi de... Non, ta gueule. On a la même équivalence dans One Piece, on a justement les fruits du démon. Sauf que My Hero Academia, c'est dans un cadre moderne, c'est dans notre société, dans une ville assez occidentalisée. Parce que oui, hein, le Japon, c'est quand même assez occidental comme pays. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans un cadre moderne, récent, le nôtre, c'est pas possible d'avoir envie de voyager, d'inculquer l'esprit de voyage. Là où One Piece, non seulement il a les fruits du démon, mais en plus, il a les îles de la route de tous les périls, c'est un bordel monstrueux, il n'y en a pas une seule qui se ressemble, elles ont toutes des caractéristiques différentes. Conjuguez les deux, comment vous voulez ne pas être surpris à chaque arc, à chaque chapitre? One Piece a toutes les cartes pour te surprendre à chaque putain de tome. Et ça, putain, c'est beau. Et ça, c'est quelque chose que My Hero Academia ne peut pas faire. Dans One Piece, on ne navigue pas, on chavire entre des vagues de tristesse, de joie, de drame et de soulagement. Le tout guidé par un équipage et son capitaine qui brille à l'horizon. Clairement, One Piece sera ce qu'a été Ken le Survivant pour l'ancienne génération. Le manga phare qui a posé les bases du manga shonen moderne. Ah, ça fait du bien de cracher un peu sur sa communauté. Je suis un vieux gars. J'espère sincèrement que cet épisode sur One Piece vous aura plu au prix de tout l'investissement que j'ai mis derrière. Ceux qui ont Twitter, vous l'avez forcément vu, j'ai passé 2 semaines à ne faire que ça. J'ai juste lu One Piece pendant 2 semaines. J'ai vraiment pas de vie. Donc naturellement, je ne peux que vous inciter à suivre mon compte Twitter. Hein, je mets beaucoup de trucs. Ça concerne des mangas ou d'autres choses d'ailleurs. Et puis petite nouveauté, j'ai maintenant un compte Instagram. Et j'ai l'impression d'être une youtubeuse beauté en disant ça. Je disais, j'ai donc un compte Instagram, vous avez le lien dans la description, je mets régulièrement à jour des photos sur l'avancée de l'écriture ou du tournage, donc c'est toujours sympa de pouvoir échanger avec vous via des photos. C'est mieux que sur Twitter en tout cas. Sur ce, j'espère vraiment que ça vous a plu et que mon contenu vous plaît. Ça fait maintenant 9 mois que je suis sur YouTube et on a accouché d'un beau bébé tous ensemble. J'espère qu'on le verra grandir encore longtemps. Je vous fais une bise d'orbu en plein d'amour viril et il y a une bonne vie. Et à la prochaine tout le monde.